vie de kitesurfer est trop dure. Il y avait une vanne à pas faire, le mec il l'a fait. Désolé. Vraiment désolé les glissous, on n'a rien vu, on efface tout, on recommence. Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne LabTV, ta chaîne kitesurf. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ok, donc vous l'avez compris tout à l'heure avec ma vanne un peu foireuse, on parle aujourd'hui du suicide leash. Alors, bon, à la limite, ma vanne, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le suicide leash? Qu'est-ce que le suicide leash? Donc en gros, quand on parle du suicide leash, on parle de la manière de connecter son leash. On parle du leash d'aile et pas du leash de planche. Je t'invite à regarder la vidéo qui parlait du leash de planche. Ça, c'est un autre débat. Parler de suicide leash, c'est parler de la manière dont on va connecter son leash d'aile à sa barre. Quand on démarre les tricks en déhooké, la hantise, c'est qu'à chaque fois qu'on va lâcher sa barre, qu'on va rater un trick, c'est que l'aile, du coup, se mette sur la ligne de sécurité et que le kite se retrouve en position comme s'il était largué. Donc ensuite, reconnecter son kite, redécoller, bref, c'est toute une galère. Donc le suicide leash, c'est une manière de connecter son kite qui va permettre d'éviter que si on lâche sa barre, le kite soit en position larguée. Alors d'où vient le nom? Simplement, il vient du fait qu'il y a encore quelques années, quand on voulait éviter de larguer son kite quand on déhookait, on venait se connecter directement sur le bout de bordée choqué. Ce qui fait que, vous le comprenez, quand vous étiez hooké, si vous aviez un problème et que vous larguiez, vous ne perdiez pas le kite qui restait en tension sur le bordé choqué. Du coup, suicidaire. Et oui, parce que là, vous ne maîtrisez plus rien. Et il faut réussir à aller attraper le leash d'aile pour pouvoir se débarrasser du matériel. Le suicide leash, c'est donc quelque chose à ne surtout pas faire, vous allez me dire. C'est quelque chose à éviter absolument. Et bien c'est là que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les marques ont bien réfléchi, travaillé sur le fait que le kite tendait de plus en plus à se développer en compétition vers le déhooké. Et donc il fallait sécuriser les choses. Ils ont donc inventé un système tout simple, et c'est pour ça que vous trouvez très souvent sur les lignes de sécurité un anneau avec deux trous. Vous avez ici un rond large et ici quelque chose de plus étroit. Et souvent en cours vous me demandez mais dans lequel je fixe mon leash? Et bien j'ai envie de dire, normalement quand vous débutez, peu importe. Par contre, quand vous allez attaquer le déhooké, pour pouvoir utiliser le leash en suicide leash, vous allez passer le grand anneau dans le boot et vous viendrez connecter sur le petit trou le leash. Résultat, vous avez un suicide leash en place, mais qui vous permet, en cas de nécessité de largage, de larguer et de repasser sur la ligne de sécurité. Voilà, donc vous l'avez compris, le suicide leash, c'est plus une histoire de sémantique qu'une histoire réelle de danger. Avec le matériel actuel, c'est relativement safe de se mettre en suicide leash et donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas enchaîner sur tous les tricks en déhooké. On voit dans la prochaine vidéo et dans le prochain tuto comment se déhooker et on enchaînera très vite sur les Riley, rotation, S-bend, etc. Les glissous, je compte sur vous, motivation à fond. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce tutoriel suicide leash. J'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de passer au déhooké et à tous ces tricks qui vraiment envoient avec style. Je vous rappelle, le petit pouce bleu, les petits commentaires, c'est là en dessous que ça se passe. N'hésitez pas, si vous n'étiez pas encore abonné, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permet de rejoindre une communauté de glissous de bientôt 11 000 abonnés. Voilà, et puis on n'oublie pas, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Ciao!